On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon journal de couture. C'est parti! Alors là, ça va jusqu'à la millième. Hop. Ouais, c'est déjà le 6e épisode de mon journal de couture, mon podcast couture où je partage avec toi les projets que j'ai cousus ces derniers mois. Aujourd'hui, je vais te présenter 16 projets que j'ai cousus pour l'automne et l'hiver, le début de l'hiver principalement. Donc qui sont juste là derrière moi. Alors on a un manteau, 3 robes, une combi, un pantalon, 2 pantalons, 4 hauts, t-shirt, une chemise, un sac et 2 culottes. Alors les 2 culottes sont pas là derrière moi, elles sont dans la machine à laver, mais c'est les aléas des vidéos. Quand tu couds tous tes vêtements, et tu les portes. Et des fois, ils se retrouvent dans la machine à laver. Tu ne peux pas les montrer dans tes vidéos. Alors, j'essaie d'anticiper au maximum. Cette vidéo, j'aurais dû la tourner la semaine dernière, mais tu l'as peut-être vu sur Instagram. J'ai une vilaine angine qui m'a clouée au lit. Du coup, mon programme a été complètement chamboulé. Et voilà, on fait au mieux. Bon, c'est pas dramatique, je vais te mettre une petite photo juste là. Donc, c'est 2 culottes que j'ai cousues à partir du patron Paola de Petit Patron. Alors ce patron, c'est vraiment celui que je préfère. J'ai eu l'occasion de tester d'autres patrons de culottes, mais ils ne me convenaient pas. Parce que soit ils n'étaient pas assez couvrants, soit ils étaient trop échancrés, soit ils montaient pas assez haut. Alors je me suis dit plutôt que de modifier un autre patron sur lequel il va falloir que je fasse plusieurs tests, autant de modifier Paola qui me plaît, qui me convient, qui a 2 options, taille basse, taille haute, pour en faire une culotte plus simple entre guillemets, en enlevant les 2 empiècements qu'il y a sur les côtés. Je t'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, pour simplifier le modèle, j'ai basculé les empiècements sur les devants et les dos, pour finalement n'avoir plus que 3 pièces sur la culotte à la place de 5. C'est pas un grand changement, c'est pas une grande modification, mais voilà, moi j'aime bien avoir plusieurs déclinaisons possibles, et donc c'est celle-là que j'ai choisie pour les 2 dernières culottes que j'ai cousues. Ce deuxième trimestre de l'année 2019 a été marqué pour moi par 2 livres que j'ai eu l'occasion de tester en avant-première. Il y a d'abord le livre 1001 robes de Michel Thénault et ensuite le livre Drest de la marque Direndo. Alors c'est des livres que j'ai adorés. Alors je te rassure, si je les avais pas aimés, j'en aurais pas parlé ni sur mon blog, ni sur mes réseaux sociaux, ni dans cette vidéo. Bon, ils vont arrêter de faire du bruit là dehors là. Ce sont des livres qui rentrent parfaitement dans ma démarche de construction d'une garde-robe raisonnée. Donc il y a d'abord le livre 1001 robes, donc sur le même principe que le livre 1001 tuniques. À partir de patrons de base, tu construis la robe de tes rêves. Ces robes cousues sur la base du livre 1001 robes, j'en ai cousu 3. Il y a d'abord la robe droite cousue à partir du patron de base sans manches. Il y a 2 patrons de base dans le livre, un avec et un sans manches. Celui-ci, c'est donc le sans manches. Je l'ai cousu pour valider les modifications que j'avais apportées à mon patron. À savoir, j'avais déjà gradé entre différentes tailles. J'avais ensuite baissé la pince poitrine et j'avais également modifié au niveau de l'encolure. Ouais, tu trouveras tous les détails, toutes mes modifications dans les articles de blog, comme à chaque fois. Alors, cette robe, je ne l'ai pas beaucoup portée encore, pour tout te dire, parce que une robe sans manches en hiver, avec moi, c'est pas possible, même en superposant avec un gilet en hiver, on n'y pense même pas. Là, je n'ai qu'une robe sur moi, mais c'est parce que dans la maison, il fait bien chaud. Et je bouge beaucoup, voilà, je tourne ma vidéo, donc c'est pour un instant donné, mais dès que j'ai fini, je remets un gilet, je te rassure, même s'il y a du soleil, voilà. Donc je ne l'ai pas encore beaucoup portée, mais je la trouve très sympa, très chouette, et pour une toile, elle est largement portable. Alors deuxième robe cousue, c'est celle-ci, que j'ai cousue justement dans le cadre du partenariat avec Michel et avec la boutique en ligne Filetique d'Aurélie qui m'a fourni le tissu. Alors pour cette deuxième robe, j'ai modifié le patron avec les informations qui sont données dans le livre par Michel pour en faire la robe de mes rêves. Alors avec les petits détails qui pour moi font
qu'une robe me plaît. J'avais envie d'une robe avec une jupe évasée. J'avais envie d'une encolure dégagée. J'aime pas quand elle monte trop haut. D'ailleurs, oui, la robe de base, j'avais dégagé l'encolure aussi. Et j'avais envie d'un petit détail, d'un boutonnage dans le dos, comme c'est proposé dans le livre. Donc voilà. Cette robe non plus, je ne l'ai pas beaucoup portée. Je l'ai portée 1 ou 2 fois. Mais il faut dire qu'en hiver, je porte beaucoup moins de robes que les autres saisons de l'année. Alors j'aime beaucoup le tissu qui est vraiment agréable à coudre et à porter. C'est un tissu bio qui est assez épais quand même et qui donne un joli tombé à la robe, je trouve. Donc pour cette robe, je suis partie sur les mêmes modifications que pour ma robe de base. Sauf que celle-ci, bien sûr, j'ai pris les emmanchures pour la robe avec manches. Oui, parce que c'est une erreur qu'on fait souvent quand on démarre. Je l'ai fait à de nombreuses reprises aussi. On pense qu'à partir d'un patron de robe avec manches, il suffit d'enlever les manches pour en faire une robe sans manches. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quelques petites modifications à apporter au niveau des emmanchures, notamment descendre la courbe d'emmanchure et resserrer sur le côté. C'est pas bien compliqué, mais il faut penser à le faire. Et voilà, la troisième robe, c'est celle-ci. Je l'ai cousue à partir d'une viscose qu'on avait choisie avec les copines couture pour notre tissu commun pour la dernière sortie. Alors, je me suis basée sur le même patron que la deuxième robe. J'ai simplement supprimé le décolleté dos. Et j'ai enlevé la fermeture éclair parce qu'elle n'était pas nécessaire. Comme j'ai beaucoup creusé l'encolure, j'ai creusé un petit peu aussi dans le dos. Du coup, c'était pas nécessaire. Ça passe sans. Tu sais que j'aime pas coudre les fermetures invisibles. Voilà. Et pour cette robe, j'ai tenté mon premier FBA. Et je dois dire que tout s'est super bien passé avec les explications de Michel dans le livre. C'était hyper clair. Alors le FBA, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Full Bust Adjustment, un ajustement pour forte poitrine. Il faut savoir que la plupart des patrons sont pensés et imaginés pour un bonnet B, sauf pour Direndo où là c'est un bonnet C. Donc quand tu fais au-delà du bonnet B, comme moi avec le C, il faut que tu fasses un FBA. Ça permet d'ajuster le patron en volumétrie aux endroits nécessaires. Voilà, parce que si tu te bases uniquement sur ton tour du poitrine et que tu fais plus qu'un bonnet B, le volume de la poitrine ne sera pas le bon, la prise en compte ne sera pas la bonne. Du coup, en haut, ça risque de flotter et ce ne sera pas joli. Alors cette petite robe, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà portée à 2-3 reprises. Oui, elle est en viscose, mais en automne, ça passe, en hiver, beaucoup moins. Donc je te parlais des 2 livres qui ont rythmé mon deuxième semestre 2019 et parmi eux il y a le livre Dresde de Direndo. Là encore Camille et Léonore nous ont gâtés. Parce qu'au-delà d'un livre de patron, pour moi Dresde c'est plus une méthode qui t'apprend à appréhender une garde-robe plus raisonnée, plus responsable, à voir ta garde-robe dans son ensemble, à la penser et à l'imaginer avant de te lancer dans la couture. On y apprend vraiment énormément de choses et forcément je ne pouvais qu'aimer m'étant moi-même lancée dans une démarche qui est assez proche. Alors je ne procède pas forcément exactement de la même façon que le proposent Camille et Éléonore dans le livre, mais c'est vraiment de bonnes pistes de réflexion si toi aussi tu veux te lancer dans une garde-robe cousu main, une garde-robe raisonnée et plus responsable, en évitant de tomber dans les travers de la fast couture. J'ai déjà cousu 4 pièces de ce livre. Ce sont des pièces qui sont assez basiques, qui sont assez simples à coudre. C'est le parti pris de Direndo pour ce livre. Alors j'ai lu ça et là que c'est un livre qui était réservé aux débutantes, mais je ne suis pas d'accord dans la mesure où moi ça fait 15 ans que je couds et je m'éclate avec ce livre. Quand on se lance dans une démarche de garde-robe 100% cousu main, de garde-robe raisonnée, des fois il y a des pièces qui nous lâchent, il y a des pièces dont on a besoin et on n'a pas forcément 2 jours pour les coudre. Donc
Les modèles sont simples, oui, ils sont rapides à coudre, oui, mais il y a aussi la petite touche d'Irendo qui fait que les modèles tombent bien. Ce sont des pièces que j'arrive vraiment à associer facilement avec les autres pièces de ma garde-robe. J'ai choisi pour la plupart des tonalités simples et neutres, hein, sauf pour le chemisier où là j'ai pris un tissu avec un imprimé. Voilà, c'est un tissu que j'aime vraiment beaucoup, j'avais complètement craqué en le voyant. Alors, le livre propose deux déclinaisons, une déclinaison manche courte et une déclinaison manche 3/4 pour ce modèle, mais je pense qu'une couturière avancée n'aura aucun mal à patronner des manches longues avec pattes de boutonnage, etc. J'aime beaucoup le modèle, il est juste un peu trop court hein, par rapport à ce que j'aime porter. Voilà, du coup je pense le refaire mais en un petit peu plus long. J'ai modifié les manches parce que c'est un problème qui est récurrent pour moi sur les patrons d'Irendo. Généralement mes bras ils sont trop à l'étroit. Du coup je t'ai tout expliqué sur le blog pour savoir comment j'ai fait. Ensuite il y a le pantalon. Alors c'est un patron qui m'a donné du fil à retordre puisque j'ai fait deux toiles. Une première toile pour voir comment il tombait et une deuxième pour valider mes modifications. Alors la première toile m'a donné plusieurs pistes de réflexion. La principale modification que j'ai apportée, c'est que pour moi, quand je m'asseyais, le pantalon descendait un petit peu trop bas sur les hanches, sur la taille. Du coup, j'ai modifié l'arrière. J'ai aussi modifié la fourche avant, mais ça, c'est une modification que je fais très souvent sur les pantalons, quasiment à chaque fois. Je modifie la courbe de la fourche. C'est tout, si je puis dire, mais c'est des modifications qui demandent plusieurs essayages et ajustements. Oui, sur la deuxième, j'étais allée un petit peu fort et en plus mon tissu n'était pas adapté, il n'avait pas d'élasticité, il était assez épais, ce qui fait que j'étais gênée dans mes mouvements. Voilà, donc c'est un pantalon que j'ai déjà porté à plusieurs reprises. Il est hyper agréable, hyper facile à coudre. Il y a de jolis détails avec les poches, la fausse braguette sur l'avant. C'est un modèle qui finalement est accessible aux débutantes en termes de couture. Après, pour les ajustements, je t'ai mis en référence dans mon article de blog, un article vers le blog de Pauline Alice qui explique les différents ajustements en fonction des problèmes que tu rencontres. Alors ensuite, troisième vêtement cousu à partir du livre, c'est le t-shirt. Alors c'est un t-shirt vraiment simple et basique, mais dont on a toujours besoin pour porter avec un pantalon, pour porter sous un pull, pour porter avec une jupe même. On peut créer des looks vraiment sympas avec ce type de pièce. Et l'avantage, c'est qu'il se compose que de 3 morceaux. Il y a un devant, un dos et la bande d'encolure. Et du coup, il est vraiment hyper rapide à coudre. Alors, je te parlais précédemment sur le chemisier que j'avais un problème récurrent sur l'étroitesse des manches sur les patrons d'Irendo. Et là, je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé. Alors, les manches sont légèrement trop serrées par rapport à ce que j'aime porter. C'est pas par rapport aux tombées, c'est par rapport à ce que j'aime porter. Du coup, pour les prochains, j'agrandirai légèrement de 1 petit centimètre sur le devant et le dos, le tour de manche. Et dernière pièce que j'ai cousue à partir du livre pour le moment, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr, c'est le col montant. Alors le col montant pour moi c'est vraiment une pièce phare de l'hiver. Il ne me reste qu'un seul col roulé. Je m'en suis séparée de plusieurs l'an dernier parce que il commençait à vraiment être trop usé, trop bouloché, ou alors les couleurs étaient passées. Et il m'en reste plus qu'un là dans mon dressing. Avec ce patron, je vais pouvoir en faire d'autres et y remédier. Aucune difficulté à le coudre. Et là aussi, c'est une pièce qui s'associe vraiment hyper facilement aux autres pièces de ma garde-robe. Bon, je l'ai cousu en noir, j'ai pas pris vraiment de risque. Alors, je l'ai cousu en maille, c'est un tissu que j'avais dans mon placard à tissu et je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser. Bien entendu, je vais décliner ce modèle dans d'autres versions. Je ne sais pas encore quand, mais ce sera fait. Peut-être que ce ne sera que l'an prochain. Mais voilà, maintenant que j'ai testé le patron, que je l'ai et que je sais qu'il me va, ça ira beaucoup plus vite.
Donc on va rester sur les modèles d'Irendo qui ont été cousus. Donc il y a cette deuxième combinaison Sirocco que j'ai cette fois-ci cousue en coton de chez Les Filles à Pois. Sirocco, Sirocco, gros coup de cœur de l'année 2019. Ça n'a pas changé. En jersey de coton, elle est aussi hyper agréable à porter. Je l'ai cousue en bleu marine pour changer du noir. J'aurais dû coudre d'ailleurs la version en jersey de coton avant la version Milano parce que forcément elle est plus adaptée aux températures chaudes que la maille Milano qui elle est plus épaisse. Voilà, Sirocco, hein. Je ne sais pas quoi te dire, tellement j'aime ce patron. Voilà, si je pouvais, je ne porterais que des combinaisons Sirocco, mais je me retrouve confrontée au problème de la superposition des couches avec la combinaison. L'hiver, les petites manches courtes, c'est pas possible. Alors j'avais pensé la coudre dans une version manche longue, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. C'est pas dans mes projets prioritaires, mais je garde l'idée dans un coin de ma tête. Pourquoi pas pour l'année prochaine, Non, mais l'année prochaine, on est déjà à l'année prochaine. L'hiver prochain, on verra. Ou même le printemps, ça marche aussi. Alors ensuite, il y a un autre modèle d'Irendo que j'ai cousu, c'est un pantalon cousu à partir du patron Safran. Alors c'est une idée que j'ai dans la tête depuis que j'ai acheté le patron. Et le patron, je l'ai acheté à peu près à sa sortie, donc tu fais le calcul, ça fait 3 plombes que j'ai cette idée. En fait, j'avais envie de me coudre un pantalon tout simple, sans poche, sans braguette ou autre, qui se ferme sur le côté. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec ce tissu qui a l'extensibilité requise. Il est agréable à porter. Je l'ai fini il n'y a pas hyper longtemps, donc je ne peux pas te donner un retour encore très argumenté, parce que finalement, je ne l'ai pas beaucoup porté. Voilà, bon après, Safran, c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà cousu 3 fois, c'est le 4e. Donc, j'ai pas pris de risque. J'ai fait les mêmes modifications que les fois précédentes. Mais comme j'ai choisi une coupe sans braguette, etc., le rendu est complètement différent. Le tissu est lui aussi plus marquant que les autres jeans que j'avais utilisés. Il y a beaucoup de d'Irendo aujourd'hui. Voilà, il y a encore un plantain. Plantain, c'est mon basique, c'est mon patron chouchou de t-shirt. C'est celui que j'aime porter, que j'aime coudre. À la surjeteuse, ça va hyper vite. Il est bien expliqué, bien coupé, bien pensé. Voilà, je l'aime. Alors celui-ci, je l'ai retrouvé en fait au fond d'un tiroir en rangeant mon atelier. J'avais commencé à le couper il y a un moment, je ne sais plus exactement quand, à manche 3/4, et certainement que l'été a dû arriver plus tôt que prévu. Je l'ai laissé de côté, je l'ai oublié, je ne l'ai jamais terminé. Mais là, maintenant, c'est chose faite. Et ça me permet de tourner un petit peu plus avec mes t-shirts. Et dans la catégorie enfin terminé, il y a aussi ce t-shirt cousu à partir du patron Hemlock Tea. Alors, je l'ai commencé, je ne sais plus quand, ça fait au moins 1 an et demi. Et je l'ai terminé au mois de décembre, juste avant les fêtes, avant Noël. J'ai apporté une modification en ajoutant un petit volant. Après, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que j'aurais dû faire au niveau des emmanchures. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. Je m'étais basée sur un tutoriel, je ne me rappelle plus, je vais essayer de te le retrouver, de te le mettre en bas. Mais voilà, avec des petites paillettes, c'est vraiment très chouette et très sympa à porter pour une occasion un petit peu particulière, ou même moi les paillettes, ça ne me dérange pas de les porter au quotidien ou tous les jours. Alors j'ai vu que pour ce patron Hemlock Tea, la marque avait ressorti une nouvelle version. C'est un patron gratuit que tu peux télécharger, et avant c'était une taille unique. Maintenant le patron est décliné en différentes tailles pour qu'il soit un petit peu plus ajusté et adapté à chacune de nous. Donc je ne manquerai pas de tester ce patron dans ma taille, parce que j'ai encore un projet dans ma tête qui traîne depuis longtemps à partir de ce patron, avec un joli tissu plissé qu'on avait acheté avec ma copine Sylvie, si tu te rappelles. Je devais en faire un espèce de sweat avec le plissé dans le dos, mais je ne l'ai toujours pas fait. Alors je vais maintenant te parler de ce projet qui est la jupe culotte Joanne de Ready to Sew.
Alors, je pense que j'ai fait un très mauvais choix de tissu parce que le tissu est hyper électrostatique et du coup ça colle. Et au tomber, c'est pas joli, en fait, c'est pas fluide. Voilà, du coup, c'est assez mitigé comme résultat. Je l'ai porté une fois, mais je suis pas hyper convaincue. Voilà, comme ça colle, je trouve pas ça joli du tout. Bon, après, voilà, c'est peut-être que ça ne devait être qu'une toile pour me montrer que le modèle me plaît et qu'il me va, qu'il suffit juste de trouver le tissu adapté pour coudre la version définitive. Alors ensuite, j'ai cousu le sac Camille de Petit Patron. Alors comme c'est pas un modèle que j'ai dans l'habitude de porter, en fait, c'est pas un modèle que je trouve pratique par rapport à mon propre ressenti, à mes propres habitudes. Je pense l'offrir plutôt qu'il reste là à traîner dans mes placards ou dans l'atelier. Donc, quelqu'un doit s'attendre à le recevoir très bientôt. Je ne vais pas dévoiler qui, hein, mais je vais bientôt l'offrir. Alors, dernier projet, et pas des moindres, c'est le manteau Magnésium d'Ibanez qui m'a beaucoup occupée en décembre. C'est un modèle que j'avais envie de coudre depuis un moment, dans ce tissu précisément. Alors ce tissu, je l'ai depuis des années. Je l'ai acheté au salon Mode et Tissus de Sainte-Marie-aux-Mines. Pour celles qui sont de la région, elles connaissent certainement. Il y a au moins 5 ans. 4-5 ans, je le gardais précieusement et l'an dernier j'avais vu les modèles cousus par Muriel de Des Étoiles et des Pois et par Ivan justement en suédine doublée de moumoute là et j'avais trouvé ça trop beau et je voulais coudre ce manteau avec ce coupon. Alors, je me suis pas lancée directement dans la couture du manteau, j'ai fait une toile au préalable. J'ai cousu ma toile dans une espèce de polaire pour voir déjà où tombaient les pinces, etc. Alors, j'ai fait un FBA sur ce manteau. Je me suis basée sur la méthode expliquée par Michel dans son livre 1001 robes. Je la trouvais plus compréhensible pour moi. Elle était beaucoup plus cartésienne, hein, ça correspond plus à ma façon de faire, à ma façon de fonctionner. Il y avait des calculs, tout ça, donc c'était plus pour moi. Voilà, j'ai fait un FBA et j'ai ajouté une capuche. Alors j'ai longtemps hésité dans le choix du boutonnage, j'ai finalement opté pour des boutons pression. J'avais pensé à faire des boutonnières passepoilées, mais bon, avec la moumoute, tout ça, c'était un petit peu compliqué. J'ai pensé aussi à un moment, j'ai fait quelques essais pour faire des boutonnières classiques, mais voilà, le rendu ne me plaisait pas. Et c'est finalement vers des boutonnières cousues que mon choix final s'est porté. Et je ne regrette pas. Alors j'ai déjà beaucoup porté ce manteau avant même qu'il n'ait ses boutons pression. Il tient bien chaud. C'est super pour moi. J'arrive à mettre des vêtements en dessous. Ouais, j'ai modifié les manches. Hein. J'ai modifié les manches parce que ça passait pas autrement. Elles n'étaient pas assez larges. Je les ai agrandies parce que en hiver, moi j'ai l'habitude de porter 15 000 couches. Hein, et pour que mon gilet monceau par exemple passe en dessous ou qu'un sweat Andrea passe en dessous, j'ai un petit peu élargi les manches. Voilà, avec la méthode où tu coupes au milieu, tu élargis, et tout ça. Et voilà, c'est mon gros coup de cœur, hein, ce manteau, j'adore, je le porte vraiment beaucoup. Ma seule petite déception, c'est que la suédine noire, elle déteint un petit peu sur la moumoute beige. Voilà. Mais bon, je l'adore, je le porte énormément et je regrette pas du tout d'avoir attendu de trouver le projet pour ce tissu parce que c'est vraiment le projet qui me plaît. Je le porte vraiment avec tout, avec des jeans, avec des jupes, avec des robes. C'est une pièce qui est devenue très rapidement une pièce phare de ma garde-robe d'hiver. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très vite pour la vidéo bilan de ma 4e année sans shopping. Hein, maintenant que cette vidéo est tournée, on va pouvoir faire le bilan de l'année écoulée. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, à me dire ce que tu as aimé, ce que tu aimes moins, etc. À me mettre aussi un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir et l'algorithme de YouTube aime bien ça. En attendant, moi je te dis à bientôt!
Bon, j'espère qu'on n'entendra pas le chien des voisins qui aboie. Hein. Alors, donc, alors c'est déjà le 6e épisode de mon journal de couture, mon podcast. Alors aujourd'hui, je vais te présenter... Ah putain, je me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors il y en a 3. Il y a d'abord la robe...